Voilà, chers amis, nous sommes au deuxième dimanche de ce carême, de cette route vers Pâques. Et comme déjà la semaine dernière et comme les semaines qui vont suivre, chaque fois la liturgie de l'Église nous offre un petit bouquet de fleurs pour que nous puissions tenir, méditer, travailler, réfléchir, prier, pour que petit à petit notre cœur se prépare à accueillir le mystère pascal, qui est le cœur, le centre de toute notre vie chrétienne. Aujourd'hui, le bouquet est riche. D'abord, il y a ce passage du livre de la Genèse qu'Émilie nous a lu tout à l'heure, au chapitre 15. Vous avez entendu, Abraham a une vision et le Seigneur lui dit « Regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux, vas-y ». Et il lui dit « Voilà, telle sera ta descendance ». Et alors, Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Compte les étoiles, et ainsi sera ta descendance. Pour cet homme qui n'a pas d'enfant, la promesse est surprenante. Et alors, du coup, c'est comme une annonciation. Pour rappeler l'annonciation à Marie, l'ange lui dit « Tu vas concevoir un fils ». Elle dit « Mais moi, je ne connais pas d'homme ». Et lui, il dit « Mais moi ». Alors le Seigneur lui dit « Mais je vais te donner ce pays qui est immense, qui va du torrent d'Égypte jusqu'au fleuve, c'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate ». Alors il dit « Mais moi, comment je saurai que tu me l'as donné ?» C'est la même structure, une promesse qui est difficile à croire, une question « comment ?» Et alors là, pour Abraham, le Seigneur lui dit « offre une petite génisse, quelques animaux, et offre ». Alors il le fait, et puis vous avez entendu, un profond sommeil tombe sur lui. Ça nous fait penser au profond sommeil dont Adam avait été saisi au tout début, et pendant lequel Dieu lui donnera Ève. On pense aussi au profond sommeil de Gethsémani, lorsque le Seigneur se prépare à sauver le monde et que les disciples qui sont là ne tiennent pas. C'est curieux, à chaque fois que Dieu fait quelque chose de très important pour nous, c'est comme s'il nous plongeait dans le sommeil. C'est comme s'il avait besoin aussi que nous lâchions prise totalement. Si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, accepte de ne pas tout maîtriser. Alors il y eut, nous dit le texte, un feu qui dans la nuit passa au milieu de ces animaux, et le Seigneur conclut ainsi une alliance avec Abraham. Déjà beaucoup de choses dans ce premier texte, beaucoup. Et si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, accepte de ne pas tout maîtriser. Et puis, je passe à l'Évangile, celui que nous connaissons bien, de la transfiguration. Là aussi, c'est entouré d'un secret. D'abord Jésus monte sur la montagne pour prier. Et c'est pendant qu'il priait que tout cela va se passer. Ensuite, il n'y avait que Pierre et Jean, et Pierre, Jacques et Jean, et encore, cela, à la fin, on leur dit de rien dire, et ils gardent le silence. C'est comme si c'était une autre forme de sommeil, si vous voulez. Et puis, vous connaissez le texte par cœur. Il est là, et puis d'un seul coup, son visage prend un autre aspect. Le visage, comme c'est important le visage. Plus tard, à sa passion, les disciples peineront à reconnaître ce visage tellement il est défiguré par les souffrances. Et là, il faut qu'ils sachent que ce visage qui sera défiguré
Dieu l'a déjà transfiguré. Alors ils sont là, et puis voici que deux hommes s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie. C'est pas n'importe qui. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. À eux deux, c'est presque tout l'Ancien Testament qui est représenté. Toute la longue espérance du peuple juif, confiant en Moïse qui a recueilli la loi et en Élie à qui Dieu a parlé. Élie, c'est, vous vous rappelez, Élie qui monte à l'Horeb, Élie qui n'en peut plus, Élie qui n'a plus rien à manger, plus rien à boire, Élie qui dit mais ça suffit, j'en peux plus, je rends mon tablier. Élie, c'est le SOS d'un prophète en détresse. Et Moïse, c'est la loi, mais la loi, et les autres, maintenant qu'il a la loi, les autres, ils ont fait le veau d'or. Vous voyez, c'est tous ces moments de l'histoire où le peuple a failli manquer d'espérance, où en prenant Moïse et Élie, on prend toute l'histoire de nos vies aussi, toujours confrontés à l'espérance et à la tentation du désespoir. Alors ils sont là, Moïse et Élie, et ils parlent avec lui de son exode, de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Alors, vous avez entendu, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Tout le monde dort aujourd'hui. Accablés de sommeil. Mais restant éveillés, nous dit le texte, ça veut dire, comme on dit chez nous, ils avaient juste ouvert un œil, ils virent la gloire de Dieu. Et alors vous avez entendu aussi Pierre qui du coup, ne comprenant plus rien, à demi endormi, dit ça tombe bien qu'on est là, on va faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Vous avez entendu comment Luc décrit ça. Il ne savait pas ce qu'il disait. Quand on lit ça, on pense à Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, c'est comme si Jésus s'excusait devant son Père en disant, écoute, excuse-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Comme elle est belle, cette préoccupation de Jésus, de passer par-delà nos mécompréhensions. Et des fois, nous pouvons avoir dans nos vies des gestes ou des paroles qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Et toujours, Jésus dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ou ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors Jésus revient avec eux. Et eux, ils vont garder dans le cœur, mais ils ne pourront pas en parler, cette certitude que le conseil que le Père a donné, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, ce conseil vaut plus que tout l'or du monde. Une promesse à Abraham, un conseil à Pierre, Jacques et Jean. Et voilà que notre bouquet grandit encore. Et il nous reste un 3e texte, celui extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Vous l'avez entendu aussi, notre cité est dans les cieux, des fois on chante ça. Notre cité est dans les cieux, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment saint Paul le décrit, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Aux Philippiens, saint Paul indique une espérance. Le Seigneur est capable de tout transformer, tout. Avec cette puissance active, comprenez la grâce, qui lui donne de tout mettre sous son pouvoir. Des fois, on est témoin de la puissance de la grâce, même chez des gens qui ne connaissent pas le Christ. C'est même aussi l'une des conversions que nous avons à faire, si nous voulons vraiment vivre ce mystère de Pâques, dont saint Paul disait désormais, tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort.
Tout homme, toute femme, quelle que soit sa vie, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions, quelle que soit son histoire, le Christ est capable de tout transformer. Tout homme, toute femme est un frère, une sœur pour qui le Christ est mort, pour qui il est ressuscité. Une promesse faite à Abraham, un conseil, écoutez-le, il est mon fils, donné à Pierre, Jacques et Jean, et une espérance transmise par saint Paul aux chrétiens de Philippe. Chers amis, recueillons ce bouquet. Il est pour nous ce matin et il est pour nous tout au long de la semaine. Que l'Esprit Saint nous aide à respirer le parfum divin de ces fleurs pour qu'il puisse nous aider dans notre vie de foi à ne jamais oublier cette promesse de Dieu, à suivre les conseils que le Père lui-même nous a donnés en nous montrant son Fils et à croire en l'espérance que saint Paul a traduite, qu'un jour tout peut être récapitulé en Christ, lui qui est capable de transformer nos corps, nos vies, nos âmes dans la plénitude de la gloire de Dieu. Amen.